avec, sur les papiers spéciaux. Hein? Rhudoïde. Et voilà. L'épouvantail posé dans le champ, juste à l'entrée de ma commune. Le soir j'y pense car en moi surgit l'envie d'être dans ses bras. L'épouvantail et moi. Acte premier. Janie est dans son lit. Elle n'arrive pas à dormir ce soir. Ce soir, je ne trouve pas le sommeil. Pourtant, comme je rêverais d'être comme ces coquillages, tantôt amenés sur le sable, tantôt amenés dans l'eau. Bercés par le mouvement de la mer, leur sommeil doit être si doux. Janie ferme les yeux, puis les rouvre. Apparaît alors l'épouvantail à la fenêtre. Je pense à l'épouvantail posé à l'entrée de ma commune. Il a un air accueillant. Je pourrais aller lui rendre visite ce soir. Janie marche avec une bougie dans la main. C'est le soir. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de bruit. Il y a un peu de brouillard. Arrivée devant l'épouvantail, elle le prend dans ses bras. Elle reste jusqu'à ce que les oiseaux commencent à chanter. Cui, 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 cui. Puis, elle retourne se coucher. Janie dans sa chambre. Après avoir dormi de tout son long jusqu'au début de l'après-midi, elle se réveille, elle boit un verre d'eau et elle commence une peinture. Le sujet sera l'épouvantail. Voilà, elle peint toute la journée. Et déjà la nuit est là. Elle regarde son tableau, elle se dit « Oh, c'est magnifique !» Et donc voilà, il fait nuit. Elle vient de finir de peindre, elle va se coucher. Pendant ce temps, l'épouvantail est tout seul dans la nuit. Et il pense. Mais le vent se lève, et de voir pour mes yeux qui me demandent, de mon nez où se trouvent les odeurs du monde, et de mes lèvres pour dire le chant que je suis. Tout cela me manque. Mon visage n'est qu'une surface où les émotions ne peuvent se lire. L'épouvantail se rapproche alors de Janie. Et il pense très très fort. Si seulement elle pouvait m'entendre et me libérer par la peinture. Alors voilà, Janie continue à dormir, et puis à un moment donné, le matin arrive.
Elle ouvre les yeux, elle a rêvé, elle fixe son tableau. Quel merveilleux rêve j'ai fait quand nous essayions de ramasser la mer. L'épouvantail avait un visage. Nous étions côte à côte, les mains dans les vagues. Et ces trois femmes, aux robes colorées, elles riaient, elles répétaient le mot souvenir, souvenir, souvenir. Janie sort de son lit. Elle prend un pinceau, un torchon et un tube de peinture à l'huile. Et elle marche jusqu'à l'épouvantail. Aujourd'hui, je vais te dessiner des yeux. Au moment où elle termine de dessiner le deuxième œil, une villageoise arrive. Elle s'appelle Michel. Et elle raconte son souvenir. Cela me rappelle les yeux d'un grand chat vu il y a très longtemps au lac du Salagou. Je marchais la nuit en solitaire. Il n'y avait aucune lumière. Et je m'efforçais d'y voir quelque chose pour trouver un endroit où m'endormir. Ou m'endormant dans un duvet à même le sol, j'entendis un miaulement. J'attrapai alors mon appareil photo et appuyant sur le bouton, la lumière du flash éclaira la terre au rouge et les yeux d'un chat me regardant. Et soudain, comme un ronronnement de chat, comme un ronronnement s'approchant. Puis une chaleur, un câlin de chat. Les yeux que tu viens de peindre à l'épouvantail, ce sont les mêmes que les yeux du chat. Alors Michel se met un peu en retrait. Elle regarde alors Janie qui va commencer à peindre le nez. Dès qu'elle finit de peindre le nez, arrive Catherine, la deuxième villageoise. C'est une chanteuse. Et elle va chanter une chanson. Jenny, l'épouvantail, Michel, Catherine, tout le monde est là. Mais il manque quelqu'un.
Janie va commencer à peindre la bouche. Une fois la bouche terminée, Céline arrive, la troisième villageoise. Elle aussi, c'est une chanteuse. Une fois, deux êtres qui se rencontraient à une fête. Tous deux dansaient, tournaient dans des valses accompagnées de violons. Souvent ils sortaient prendre l'air, les buissons abritaient les insectes. Alors tous deux discutaient au travers de leur bouche. Tous les mots racontaient leur vie. Mais ils ne savaient pas encore qu'au moment de se séparer, au travers de leur bouche, l'amour avait sonné. Mais ils ne savaient pas encore qu'au moment de se séparer, au travers de leur bouche, l'amour avait sonné. La 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 la, l'amour. La 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 la, l'amour. L'épouvantail, maintenant ça y est, il peut voir, il peut sentir, il peut parler. Il regarde les trois villageoises et Janie. Oh, mais quel bonheur, ce mélange de vos souvenirs, de Janie qui me donne le visage. Qu'existe-t-il de plus beau que l'amitié et de nos expériences le partage?